Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Kiosque, votre magazine culturel. Alors au sommaire ce soir, de l'humour, de la danse, du théâtre, du jeune public, des arts de la rue, de la musique. Il y en aura pour tous les goûts au théâtre Espace Coluche de Plaisir. Son directeur va nous dévoiler la programmation. 240 enfants sur la scène du Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines pour interpréter Hansel et Gretel, le célèbre conte de Grimm. Et puis la prochaine saison de la ferme de Bel-et-Bas à Guyancourt, présentée par Johan Lavabre, son directeur, c'est dans la chronique de Nicolas Gervais. J'ai parlé trop vite. Bonsoir Vincent Desmond. Vous êtes... Desmond, c'est pas Desmond, pardon, Desmond, autant pour moi. Ah, je ne vais pas le faire, je vais bien le faire, je l'ai mal fait. Bonsoir Vincent, Desmond, voilà, on repart à zéro. Vous êtes le directeur du théâtre Espace Coluche de Plaisir. Vous êtes venu nous parler de la programmation. Alors je l'ai dit, ça va être très varié. Il y a à la fois du théâtre, de la chanson, de l'humour. Il y a aussi des arts du cirque. Quelle est la couleur culturelle de votre nouvelle saison? C'est justement tout ce mélange. C'est ça, c'est exactement ça. En fait, la ligne de programmation a été fixée entre Madame le maire et moi il y a 6 ans, 7 ans maintenant, quand je suis arrivé à Plaisir. C'est vraiment éclectisme, qualité et populaire sans être populiste. Ça, c'est très important. Voilà, grand public, en fait. Mais populaire, c'est devenu grossier maintenant. Donc, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Populaire, c'est bien. Ça veut dire que c'est ouvert au plus grand nombre. Comment se fait le choix des spectacles? Est-ce que vous les voyez tous, d'abord? Peut-être pas. Ou est-ce que... Quasi. C'est sûr que sur des grands spectacles, si on parle de Patrick Fiori, si on parle de Jeff Panaclock, voilà, j'ai pas besoin d'aller voir le spectacle pour savoir. D'abord, ils sont pas forcément en tournée. En revanche, toutes les pièces de théâtre, je les vois. Je vais à Avignon 2 semaines par an repérer des petites perles. Ça, on tient beaucoup aux petites perles. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des spectacles très grand public, très connus, mais il y a aussi de jolies perles que j'ai la chance de découvrir à Avignon. On va en parler des fameuses petites perles. Il y a 29 spectacles en tout qui sont présentés cette année, y compris avec le jeune public qui a sa place dans votre programmation. Complètement. Ça, c'est vraiment une volonté et de la ville, et puis moi, j'adore les enfants en plus. Donc, c'est vraiment un mercredi par mois, et puis les scolaires, et puis les collèges, enfin, quand je dis les scolaires, primaire, maternelle, collège, lycée. Alors, en démarrant cet entretien dans le loge, vous m'avez dit c'est la 10e saison, et on est une des plus grandes salles, dites-le, des Yvelines. Alors, allez-y, merci de me le souffler. C'est effectivement notre 10e. C'est vraiment notre 10e saison. C'est depuis la réouverture en 2006. C'est donc voilà, on réouvre cette nouvelle saison, 10e. Une des plus grandes salles des Yvelines, 900 places. Beaucoup de public, je n'ai pas les chiffres en tête, mais on a une très belle jauge, on est très souvent complet, ce qui à la fois pose d'ailleurs un problème. Les gens disent ah ben on réserve plus chez vous, c'est toujours complet. C'est mais c'est une mauvaise habitude qui peut prendre. C'est une mauvaise habitude. Mais non, c'est une salle qui fonctionne bien, le public vient, le public est content, et la campagne d'abonnement a ouvert là déjà depuis une semaine. Il y aura une deuxième campagne ce samedi entre 10h et 16h pour ceux qui veulent effectivement s'abonner. Voilà, on ouvre exceptionnellement 2 samedis, et puis comme vous me le rappeliez tout à l'heure, c'est vous qui me l'avez soufflé, on rouvre au public, on ouvre la billetterie tout public le 8 septembre. Le 8 septembre. Je l'ai dit, 29 spectacles. C'est une scène qui est municipale. Ça va, vous ne souffrez pas trop des restrictions budgétaires? On sait qu'il y a plusieurs salles, notamment sur Saint-Quentin, qui souffrent Non, franchement, bien sûr qu'on fait attention, bien sûr. Une petite baisse, mais qui s'amortit. Tout à fait. On est obligé de mettre un peu moins de spectacles. Tout le monde doit participer à l'effort, hein, ça c'est clair. Mais en revanche, c'est vraiment une volonté de la ville de maintenir une programmation de qualité. Et ça, j'ai de la chance. Alors, oui, vous avez de la chance, ceux qui vous entendent. Certains directeurs de salle doivent se dire, il a bien de la chance, Vincent. Absolument. On ne va pas détailler évidemment toute la programmation, mais je voudrais quand même faire quelques arrêts, notamment sur l'ouverture de saison, le spectacle qui sera donné les 25 et 26 septembre, Anna Karenina, donc l'adaptation évidemment de Tolstoï, et c'est une première en France. C'est la première traduction française au théâtre. C'est-à-dire que jusqu'ici, ça s'est donné en anglais. Et là, c'est Cerise Guy qui a réalisé l'adaptation et qui réalise la mise en scène. C'est la toute première, la création chez nous, avant le Théâtre 14 à Paris. Après, pour l'exploitation. Ça va se passer à Plaisir les 25 et 26 septembre. Absolument. En chanson, vous avez parlé de Patrick Fiori, alors on ne va pas le présenter, il sera chez vous le 15 octobre. Il y a Chantal Goya aussi qui vient. Eh oui. Mais il faut de tout. Ah bah oui, le 6 février. Christophe Willem le 30 mars, ça c'est des grands noms. Et puis aussi, il y a ceux peut-être qu'on connaît moins, comme Mathieu Rosas. Vous parliez justement de vos coups de cœur du Off d'Avignon. Eh ben, Mathieu Rosas, il en fait partie. Il chante Barbara. Tout à fait. Avec une voix incroyable, on va l'entendre. Mais vraiment, moi je suis un fan de Barbara. Quand j'ai vu à Avignon qu'un homme chantait Barbara, je dis non, ça c'est pas possible. J'y suis allé
Parce qu'il faut être curieux, j'y suis allé. Et j'avais un souvenir il y a quelques années d'un homme qui chantait Barbara en imitant Barbara, c'est pas possible. Lui, il interprète. Et je vous assure qu'à la présentation de saison que nous avons eue le 17 juin dernier, les gens étaient complètement subjugués. La preuve, c'est que les gens réservent dans leur abonnement déjà. Voilà. C'est superbe. Il a une voix magnifique. Si vous voulez entendre un petit extrait de Mathieu Rosas, voilà, on vous le propose. Quand reviendras-tu, dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craquent les feuilles mortes, brûlent les feux de bois, à voir Paris si beau dans cette fin d'automne. Soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire, et comme la rengaine... Alors, les images ne sont pas de très très bonne qualité, mais par contre le son est bon et on entend bien la belle voix de Mathieu Rosas qui chante Barbara. Et que, je sais pas, il y a quelque chose effectivement de très émotif chez lui qui transparaît comme cette chanteuse. Sortez les mouchoirs. Hein. Ah oui. D'émotion. Ah oui, non, c'est vraiment parce que c'est superbe. Ah oui, c'est vraiment. Puisqu'on parle des Off d'Avignon, je voudrais aussi que vous nous parliez alors, c'est pas de la musique, c'est Mangez-le si vous le voulez. Oui, c'est une pièce de théâtre. Avec de la musique quand même. Ouais. C'est basé sur un roman et une histoire terrible de Jean Telet. Enfin, alors Jean Telet s'est inspiré d'un fait divers de la guerre de 70. Un superbe écrivain, Jean Telet. Hein. On est bien d'accord. Quand on rentre dans ses livres, on ne les quitte plus. Hein. L'histoire est vraiment terrible. Et ce metteur en scène, cette pièce de théâtre, ils ont réussi à en faire quelque chose de décalé. Ça a été un grand, grand succès d'Avignon Off 2013 et 2014. Et donc, nous l'accueillons. Ça fait partie de mes coups de cœur. Voilà. Mes deux perles d'Avignon, c'est Mathieu Rosas et Mangez-le. Vous voulez bien, c'est le coup de cœur de Vincent Desmond. Il y a beaucoup d'humour aussi également au programme du TEC. Il y a Claire Vigneault, le 8 octobre, qui est une ancienne avocate qui est juste super. Franchement, elle est juste super. Il y a Bérangère Krief qui est aussi très bien le 20 mai. Et puis il y a Jeff Panacloc, c'est un ventriloque. Pourquoi ce choix? Parce que dans une salle de 900 places, mettre un ventriloque, c'est pas forcément... évident, on ne sait pas. Oui, mais je peux vous dire que les réservations, on l'a mis hors abonnement. Les réservations démarrent le 8 septembre sur notre site internet, parce que l'avantage du site internet, c'est qu'on gagne 14 heures par rapport à la billetterie sur place, puisque ça ouvre à 0h05. Précipitez-vous. La moitié de la salle sera sur internet, et je peux vous dire que ça sera vendu en une demi-heure. Ouais. Donc, parce que c'est vraiment une vraie... Et puis c'est très drôle, il est complètement... Il est toujours... borderline, comme on dit, mais jamais dans la vulgarité. On va l'écouter, Jeff Panacloc, avec son célèbre Jean-Marc. Voici le top 5 des bonnes raisons de fêter la Saint-Valentin. Numéro 5! C'est l'occasion de réserver dans un bon restaurant avec les bougies et le bon repas. C'est sûr que Jackie s'est dit, tiens, j'en ai Martine au flunch. J'espère qu'il y aura de la morue à volonté. Merci. Avec plaisir. Numéro 4! La Saint-Valentin, c'est la soirée par excellence pour offrir le cadeau de l'amour. Ouah, le cadeau de l'amour! C'est sûr que le mec, il a décidé d'offrir un autocuiseur à Martine. Tiens, chérie, je t'ai offert un autocuiseur, c'est pour faire des dons de petites là. Et les petites là, je te les dans la gueule ou je te les dans le cul? Il est vraiment, je vous le conseille, vraiment, Jeff Panacloc, c'est juste super. Alors, il y aura du théâtre, sérieusement, avec Claude Brasseur le 16 janvier dans La colère du tigre, hein, évidemment, c'est Clémenceau, le tigre. La chanson de l'éléphant avec Jean-Baptiste Monnier, l'interprète bien connu des choristes. Et il y aura de la danse. Et je voudrais qu'on s'arrête juste quelques instants sur Cendrillon, qui sera présenté par le Malandin Ballet, donc c'est Thierry Malandin. Voilà, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose pour les téléspectateurs. C'est le fils de Guy Malandin, le maire de Trappes. Mais outre ça, c'est surtout un formidable chorégraphe. Formidable chorégraphe. Moi, je l'avais accueilli. Qui vient assez peu, donc c'est vraiment l'occasion de le voir. Il circule dans le monde entier. Tout à fait. Moi, je l'ai découvert il y a 25 ans. Quand je dirigeais le théâtre de Draveil en Essonne, j'ai découvert ce qu'il faisait à ce moment-là. Après, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à le faire venir. Là, son Cendrillon, je l'ai vu justement à Trappes. C'était... Bon, voilà, c'est encore un autre coup de cœur. Ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas des coups de cœur, mais ça, voilà, c'est absolument superbe. Alors pour se faire plaisir, on va regarder un extrait de Cendrillon par le Malandin Ballet.
Voilà, Cendrillon par le Malandin Ballet, on pourrait encore parler d'autres choses dans Saint-Desmond parce que la saison est riche du côté du tech de plaisir. Je voudrais dire 2 dates importantes, donc rappelez celle de samedi entre 10h et 16h si vous voulez réserver vos abonnements, et puis l'ouverture de la billetterie, ce sera le 8 septembre, et vous voulez rajouter un tarif à 12 €. Exactement, nous avons mis ça en place la saison dernière, à savoir que si vous avez réservé sur Internet, et exclusivement sur Internet, 24 heures avant la date du spectacle, en fonction des places disponibles, là, tarif unique à 12 €. Donc pour voir n'importe quel spectacle. N'importe quel spectacle, sauf si c'est complet. Oui. Oubliez 12 € sur Jeff Panaclock, par exemple, entre autres, ou Fiori, ou voilà. Non, mais là, c'est très important. En tout cas, c'est une belle saison. Puis si vous me lâchez, je vais être intarissable, je vais vous prendre toute votre émission. Merci en tout cas beaucoup, Vincent Desmond, d'être venu sur le plateau de Kiosque pour nous présenter cette saison au théâtre Espace Coluche de plaisir. Allez, une saison culturelle en chasse une autre. Nous poursuivons avec la saison de la ferme de Belle-et-Basse, c'est à Guyancourt. Et Nicolas Gervais a rencontré Johan Lavabre, son directeur. Bonjour, aujourd'hui nous sommes à la ferme de Belle-et-Basse. Exactement, et nous allons rencontrer le directeur. Johan Lavabre. Voilà, c'est maintenant, c'est tout de suite, c'est parti. Nina Bobo, Nina Bobo, Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit nyamuk. C'est une saison qui nous propose à nos spectateurs un voyage autour du monde, une quarantaine de spectacles comme ça, et on va explorer alors à la fois des spectacles donc anglais, allemands, l'Italie, l'Espagne, mais également l'Amérique latine, la Norvège, la Biélorussie, l'Algérie, le Japon, la Syrie, le Bangladesh. Nina est une petite fille qui a souvent du mal à s'endormir. Et hop, un immense oiseau sort de l'oreiller. C'est Ravulumbaza, l'oiseau blanc de Madagascar qui emporte Nina sur ses ailes. La coloration de la ferme de Belle-et-Basse, c'est avant tout le théâtre, même si on va retrouver de la danse et des spectacles musicaux. C'est le théâtre dans son acceptation large. Il y a évidemment une part belle qui est faite à la marionnette. Le théâtre, je dirais, dans un premier temps, est le théâtre contemporain, avec une place très importante accordée à la création. Sur 41 spectacles, on en a 21 qui sont des créations. Je passerai pas pour le conseil de guerre. Fais-le, mais je t'en veux pas ce soir, tu montes en première ligne. Escouade, la compagnie, mon bataillon, en club par 4, baïonnette au fusil, avec sa saute, garde-vous. Une des grandes nouveautés de cette saison à la ferme de Belle-et-Basse, c'est que nous allons accueillir 4 compagnies pour des résidences longues. On avait l'habitude jusqu'à présent d'accueillir les compagnies pour des créations sur des temps assez courts, 2 ou 3 semaines, puis le spectacle. Nous allons continuer cela, mais parmi les compagnies en résidence, il y en aura 4 qui resteront en résidence pour 3 ans. Alors il s'agit de la compagnie Incaoda, dirigée par Godefroy Segal, de la compagnie Pavé Volubi, de la conteuse Praline Guépara, mais également le Dogden Group d'Aurélie Van Dendal et la compagnie Viva d'Anthony Magnier. Alors en danse, on va avoir de la danse pour le jeune public, notamment le spectacle « Si ça se trouve, les poissons sont très drôles » pour les tout petits à partir d'1 an et demi. Et puis « La forêt ébouriffée », un très très joli spectacle des frères Benaïm sur l'univers du conte fantastique. Ce matin, une forêt a poussé dans ma tête. Ils me regardent tous, et mon ventre se tord.
La double inconstance de Marivaux, qui sera très attendue, et Un fil à la patte de la compagnie Viva, en résidence, voilà, la célèbre pièce de Feydeau qui, normalement, devrait faire un tabac. Également, Les Animales, un diptyque sur les textes d'Eugène Labiche, mis en scène par Jean Boileau. Et nous aurons également la création d'Othello, par la compagnie Viva, Othello de Shakespeare, et La mort de Danton de Georges Büchner. Nous accueillerons la saison prochaine une formidable compagnie de marionnettes qui s'appelle Les Anges au plafond, avec 2 spectacles. Alors une création très mystérieuse sur laquelle je ne peux pas vous dire grand-chose, sinon que ça mêlera magie nouvelle et marionnettes. Ça s'appelle R-A-G-E. Et nous accueillerons cette même compagnie avec Les Mains de Camille ou Le Temps de l'oubli, un spectacle de marionnettes et de musique qui évoque la vie de Camille Claudel, un spectacle absolument magnifique. Tant d'intimité, une pureté égarée, un mouvement comme un envol, loin du monumental. On se sent chez soi, si bien qu'en regardant franchement, on ne sait pas qui de l'œuvre ou de nous est de chair. C'est bouleversant. Un cycle consacré à la musique sacrée, un cycle qui s'appelle Sacrée Musique et qui est un voyage. On va avoir à la fois de la musique baroque, de la musique contemporaine et puis de la musique de différentes traditions, tradition chrétienne, tradition juive avec un concert de musique hassidique et également de la musique soufie avec Waed Boissoun à l'Auditorium de la Batterie qui chante les poètes soufis du 8e siècle accompagnés au luth. C'est une voix vraiment admirable. Voilà, et après la ferme de Bel-et-Bain, on retrouve la ferme du kiosque avec sa bergère Catherine. Comment il va, Nico? 240 enfants d'Elancourt, de Trappes et de Montigny sur la scène nationale du théâtre de Saint-Quentin en Yvelines pour interpréter Hansel et Gretel, le fruit d'une année de travail dans les écoles avec des professionnels et au final un très beau résultat des images signé Maxime Lemaine. Il y a 8 mois, certains n'avaient jamais chanté. En moins d'une année, ces élèves de Trappes, d'Elancourt ou de Montigny se retrouvent sur la scène du Théâtre National de Saint-Quentin en Yvelines. Ils interprètent un opéra, rien que cela, Hansel et Gretel. Au début, c'est difficile parce qu'ils ne savent rien. Ils n'ont pas l'habitude de chanter, ils ne savent pas respirer, ils ne savent pas se tenir. Ils n'arrivent pas à se concentrer suffisamment. Moi, je demande 50 minutes de concentration. Et voilà, et après ça repart petit à petit, ils rentrent dans le projet, commencent à comprendre l'histoire, on fait des chansons, on fait des jeux, il faut être ludique et il faut être très patient et il faut aimer les enfants et après ça marche. Gabriella nous apprenait à être droit, à écouter, à bien chanter et surtout à être bien. J'ai ressenti énormément de joie, on était tous heureux, tout le monde a applaudi après, c'était magnifique. Une année de travail donc avec la maîtrise de Trappes et des solistes professionnels. Très très lourd, mais je crois la mission accomplie parce qu'en fait on veut faire vraiment un travail, on veut pousser les enfants le plus loin possible. Là nous avons 70% d'enfants de quartiers prioritaires, des quartiers de Trappes, d'Elancourt, et en fait ils s'investissent énormément. Bientôt ils viendront dans la forêt et là je les attends, je les capturerai et je les mangerai.
Dans le rôle de la vilaine sorcière qui capture les 2 enfants, Maureen Dor, comédienne belge, elle s'est dite totalement emballée par le projet. L'opéra, c'est pas la culture non plus de plein de gens. Donc c'est ça qui est merveilleux. C'est une ambition totale. C'est ça l'intégration. L'intégration, c'est exact, ça me fait rire, on peut dire tout ce qu'on veut. L'intégration, c'est de prendre des enfants dans des écoles, des enfants dont c'est pas la culture, l'opéra, Hansel et Gretel, etc., le chant classique. Et tout le monde va venir voir. Merci les enfants. Retournez voir vos parents. Et vous aussi les enfants. Retournez dans vos familles. Et soyez heureux. Soyez joyeux. Et 2 autres idées de sortie musicale. Un opéra en plein air, ce sera samedi soir dans le parc du château de Buc. Sera joué donc le Nabucco de Verdi par la troupe Opéra Classica. Un spectacle avec l'orchestre du Théâtre National Roumain de Constanța. Tarif entre 20 et 38 €. Et puis si vous aimez la clarinette ou si vous êtes curieux de cet instrument, rendez-vous samedi et dimanche au Conservatoire régional de musique de Versailles pour un concours international. L'occasion donc de découvrir des nouveaux talents. Comme tous les mercredis, la chronique cinéphile, et nous commençons par vos avis de spectateurs au micro d'Élodie Moine, épaulée cette semaine par Anna Jiménez. Excellent, un film extrêmement subtil, vraiment des acteurs qui jouent merveilleusement bien, et tout est fait dans la finesse, enfin vraiment c'est très plaisant. Nous étions les 2 dans la salle et c'est un réel plaisir. Très subtil, on est sans arrêt presque au niveau de voir la crise d'honneur, toujours entre ces femmes, mais il n'y a jamais de vraie crise, c'est là, c'est latent. Très subtil, c'est par petites touches, c'est un peu impressionniste. C'est très drôle. C'est bien. C'est assez fin, c'est assez subtil. C'est un assez bon film. C'est un peu trop long et c'est bien joué, mais voilà. Très bien, c'est une comédie française sympathique, dans laquelle François Cluzet est tout à fait dans son rôle. Super film, c'était le prolongement de la série, donc pour ceux qui ont vu la série, c'était super. Le film était génial. Il avait une bonne ambiance, c'était parfait en fait. Surtout en plus c'est une histoire entre potes et pour ceux qui ont vu la série, c'est la suite, le final quoi. Et nous poursuivons la rubrique avec Gaël Pinault du Grenier à Sel de Trappes pour son coup de cœur de la semaine. Bonjour, cette semaine notre coup de cœur au Grenier à Sel, c'est le film Naruto The Last. Pour la première fois, Naruto arrive sur grand écran en France. C'est la conclusion de la saga, ça fait 15 ans que Naruto est sur le petit écran à la télé. Et donc pour l'épisode final, pour la fin de l'histoire de Naruto, vous pouvez le retrouver au cinéma. C'est un film que l'on propose en version française, il dure 1h52, donc je ne vous dévoile pas l'histoire et la suite pour les fans connaissent tous. Et pour les néophytes, vous pouvez très bien découvrir aussi cet épisode ultime qui pourra peut-être vous donner envie de voir la fabuleuse saga. 生きて帰れるかわからねえ師匠の形見は必ず守れるあいつがいないなら俺が守るしかないだろうずっと一人で生きてきたけど仲間がいね Il sera proposé pendant la fête du cinéma notamment, qui commence dimanche 28 juin, pour aller jusqu'au mercredi suivant, le 1er juillet. Donc vous retrouverez évidemment Naruto sur notre site internet. Il y a aussi un questionnaire avec des lots à gagner, un quiz. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre site, donc www.cinémagrenier-à-sel.com. Voilà, et puis Gaël Pinault l'a évoqué, c'est la 31e fête du cinéma, ce sera de ce samedi et jusqu'au 1er juillet. Les places seront à 4 € dans toutes les salles, l'occasion évidemment d'en profiter. Et avant de nous quitter, un coup de projecteur sur le Géco Crew, c'est la troupe des 3 danseurs, ils sont de Voisins, le Bretonneux et de la Verrière, et ils participent à l'émission Go to Dance, diffusée ce soir sur TMC, une émission autour de la street dance. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine, en dansant bien sûr. Where the fuck, what you looking at? Tell me what you looking at. Yes, I am fly, give me that, but move the fuck back. You can do your lips like a backpack. Zip it when you're rapping, all we hear is motherfucking crickets. We don't fuck with you, same thing for your whack ass crew. Y'all been player hating forever, this shit is nothing new, nothing new. Deja vu, shout out to my baby boo. Coasting like Alice Crew, everybody's making moves. Black